J'aurais aimé connaître ces conseils beaucoup plus tôt. Je vais vous donner donc les 8 choses à faire pour traverser n'importe quelle épreuve dans quelques instants. Avant ça, pensez à vous abonner et pourquoi pas activer la petite cloche de notification pour recevoir régulièrement tous mes conseils pour améliorer votre vie dès maintenant. Alors, je vais donc rentrer dans le vif du sujet en commençant avec cette citation. Vous ne pouvez pas calmer la tempête, alors arrêtez d'essayer. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous calmer vous-même et la tempête, elle finira par passer. Si vous passez par des moments donc qui sont difficiles, voici 8 principes qui vous aideront à surmonter ces mauvaises périodes. Quand vous passez par des phases de tension ou alors de vives émotions, souvenez-vous de ces messages qui pourront vous aider à vous apaiser. Qu'il s'agisse de terribles épreuves ou simplement de petits soucis, voici la première chose à faire. Dites-vous bien que vos difficultés, elles finiront par passer. Et ça, peu importe à quel point les choses peuvent même se compliquer. N'oubliez pas que vos difficultés actuelles et vos défis, ils finiront par passer. Les choses, eh bien, elles changent. Servez-vous de ce principe à votre avantage. Les bons et les mauvais moments, ils sont éphémères. Et les périodes qui sont difficiles que vous rencontrez, eh bien, elles vont passer également. Deuxièmement, eh bien, rappelez-vous que vous avez surmonté des choses bien pires. Si vous réfléchissez un petit peu à votre vie, vous vous rendrez compte que eh bien, vous avez survécu à des choses qui étaient beaucoup pires que peut-être ce qui est en train de se passer maintenant. Vous avez plusieurs fois justement survécu à des circonstances qui étaient clairement déprimantes. Et même quand vous avez été confronté à un problème qui sur le coup vous paraissait insurmontable, eh bien, vous avez réussi à le surmonter. Alors, dites-vous que vous êtes capable à nouveau de surmonter tous les défis qui vont vous arriver et surtout, n'abandonnez pas. En plus de ça, au même moment, il y a des personnes qui subissent exactement les mêmes problèmes que vous et il y en a même d'autres qui en subissent des beaucoup plus graves. Troisièmement, vous n'allez pas si mal que ça en ce moment. Si, je vous assure, vous n'allez pas si mal que ça. Vous n'allez pas si mal que ça, même si vous vous sentez accablé par les problèmes de votre vie qui sont actuels et qui sont réels, ou tout simplement aussi par l'intensité et la pression qu'ils vont exercer sur vous. Essayez de vous concentrer sur chaque petit plaisir que peut vous apporter la vie. Et ça, ne me dites pas que vous n'en avez pas parce que c'est faux. Alors, essayez de respirer sans vous inquiéter non plus du fardeau que vous avez à supporter en ce moment, ni à de l'angoisse que ça peut susciter en vous. Quatrièmement, tous les problèmes ont une solution. Et la plupart du temps, vous n'angoissez pas seulement à cause de ce qui vous arrive, mais parce que eh bien, les événements ne vont pas se dérouler comme vous l'avez prévu ou parce que les événements ne se déroulent pas comme vous l'auriez voulu. Alors, quand vous arrivez à prendre un petit peu de recul quant à vos attentes, quant à vos exigences face à la vie, vous vous sentirez peut-être beaucoup plus libre et surtout beaucoup moins angoissé. Cinquièmement, eh bien, vous avez une leçon à tirer de ce qui vous arrive. Et dites-vous que eh bien, toutes les leçons qu'on a à tirer, ce sont des réalités qui sont présentes, mais elles sont présentes sur le moment. Et même si vous pouvez vous sentir abattu et, on va dire, impuissant, ça permet justement d'arriver à vous faire évoluer et d'arriver à vous procurer des armes qui seront nécessaires pour effectuer des changements par la suite. Sixièmement, après la pluie, le beau temps. Vous allez donc persévérer et avoir la conviction que tout va bien aller et tout va aller pour le mieux. Cultivez donc votre optimisme vis-à-vis des phénomènes qui ont lieu et votre optimisme par rapport à vous-même. Quelque chose de très intéressant à faire est de vous visualiser en train de réussir en surmontant ces épreuves. Et ça, j'ai fait une vidéo par rapport à ce sujet, c'est vraiment très important. Ensuite, eh bien, il faut se relever une fois qu'on est tombé. Alors, bien évidemment, sur le coup, on peut être abattu et on peut rester un petit moment à terre. Mais à un moment donné, eh bien, il faut se lever et il faut repasser à l'action. Et dites-vous que eh bien, tout ce que vous allez subir de mal en ce moment, ça va vous procurer par la suite bien plus de confiance et ça va permettre de développer votre confiance en vous. Alors, pas sur le coup, bien évidemment, mais n'oubliez pas que les échecs sont un indicateur et qui va vous permettre de réajuster un petit peu votre conduite pour vous amener vers des succès futurs et des sommets qui seront un petit peu plus hauts. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous inspirer des personnes qui ont traversé des terribles épreuves et qui ont réussi malgré tout à réussir en fait et à atteindre leur objectif. Et ils sont passés par des moments douloureux et des périodes très difficiles. Huitièmement, eh ben, c'est peut-être un réveil forcé. C'est-à-dire que quand vous êtes secoué, vous avez tendance à vous réveiller. Et puis même si vous préfériez dormir, eh bien, vous êtes bien obligé de vous réveiller et de passer à l'action pour faire face à ce que la vie elle met sur votre chemin. Et eh bien, quand des fois on est dos au mur, c'est là qu'on va on va entreprendre des actions et c'est ça qui va nous propulser, qui va nous permettre de retrouver une certaine dynamique pour arriver à avancer dans la vie.
En attendant, la seule façon pour moi de savoir si vous avez aimé cette vidéo, c'est que vous me mettiez soit un petit like ou encore mieux un commentaire. En attendant, je vous souhaite tout le bonheur du monde.